et le SAMOV, donc qui gère la piscine, la salle polyvalente, le gîte d'étable. Donc le SAMOV a été créé donc dans les années 1970, notamment lors de la construction de la piscine, et le syndicat des sports en 1966, dans le cadre de remembrement sous la houlette de M. Churel, suite à la mise à disposition de réserves foncières pour le parc intercommunal des sports. Donc la piscine est donc 1970, la salle polyvalente 1976, le gîte d'étable 1981. Voilà. Donc ces deux syndicats aujourd'hui sont alimentés par les budgets des deux communes, de la commune de Messac et de la commune de Guipry. Donc dès qu'il y a des travaux qui sont réalisés par le syndicat des sports ou le SAMOV, ou des emprunts, c'est les deux budgets de nos communes qui payent donc ces deux budgets sous des formes de subventions. Aujourd'hui, nous sommes arrivés donc entre Messac et Guipry à des subventions entre nos deux communes qui sont de 600 000 €. Donc le percepteur de bain nous l'a déjà souligné, qu'on a effectivement une situation un peu particulière. Et si demain on veut réaliser un nouvel équipement, je vous donne un exemple d'un équipement d'une salle, une salle de sport ou une salle autre, si on emprunte 1 500 000 €, pour 1 500 000 €, on aura environ sur 20 ans un remboursement par an entre 130 et 150 000 €. Ça voudra dire que la commune de Messac et la commune de Guipry rajouteront à leur budget 75 000 € environ par commune. Le budget de la commune de Messac, c'est 2 500 000 €. On va arriver à des budgets qui vont entre les deux syndicats, plus de 700 000 €. Donc je crois qu'à un moment de temps, le percepteur de bain nous l'a dit, il faut qu'on prenne une décision. Jusqu'où ira-t-on entre nos deux syndicats? C'est vrai que les deux syndicats, et ça il faut le reconnaître, ont bien fonctionné tant qu'on avait des communes qui effectivement ont eu des investissements qui ont été réalisés en 1970, et là il faut féliciter, je crois, les élus qui étaient en place. On a eu des équipements qui ont été parfaits, notamment quand on voit la salle polyvalente là, et le syndicat des sports, et je crois que là-dessus on a vraiment on a eu des équipements sur Messac-Guipry qui sont à la pointe. Mais aujourd'hui on est une population, on est 6624 si on regarde les statistiques, si vous voulez. Est-ce que nos deux budgets, qui sont des budgets de pour 3000 habitants, doivent financer des investissements pour une population de 7000 habitants? Il faut se poser la question. Est-ce que, je veux dire, on doit continuer comme ça? Voilà donc. Les vestiaires ont été... alors, moi je vais laisser la parole à Madame Poutrin. Alors, il y a eu également un courrier du préfet, de la préfecture, concernant la fusion du syndicat des sports et du SAMOV, puisque en 2010, il y a eu une procédure qui a été engagée pour la fusion des deux syndicats. Donc là, on va laisser la parole, si elle veut, à Madame Poutrin. Alors, donc je signale qu'en 2009, nous avons donc lancé le projet de regroupement des deux syndicats. La préfecture nous avait répondu qu'à la préfecture, c'était eux qui allaient décider, parce qu'il était question justement de supprimer les syndicats. Ensuite, on nous a donné un accord de principe. Vous pouvez faire un seul syndicat, à condition que l'un des deux soit dissous et absorbé par l'autre. Très franchement, on n'a jamais pu accéder à ce niveau-là. On nous a donc demandé à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un autre syndicat, à condition que les compétences, et exclusivement les compétences, soient reprises. Donc les compétences du début, c'est-à-dire que le SAMOV avait des statuts de 1970, avec des communes qui englobaient Langon, Saint-Ganton et Sainte-Anne-sur-Vilaine. Lorsque ces communes se sont retirées, il y en avait deux qui se sont retirées, je crois, en 1998, ou 78 plutôt, 78, et donc en 2001, la commune de Langon est partie.
les statuts n'ont pas bougé. Ce qui fait que lorsqu'on a présenté au préfet cette demande, lui a dit ça ne correspond pas du tout aux compétences initiales. Donc on a continué à discuter là-dessus pour essayer de remettre en place les statuts. On nous avait demandé après en mairie d'avoir un droit de regard sur le budget. Et le courrier donc était arrivé de la préfecture en disant que les syndicats étant autonomes, il ne pouvait pas y avoir de droit de regard. Le temps encore un petit peu à passer, est arrivé le projet de fusion des deux communes, et à ce moment-là, on nous a dit, écoutez, vous arrêtez tout. On avait commencé une étude, elle a donc été stoppée. C'est plus la peine de parler de regroupement, puisque vos syndicats, s'il y a fusion, seront carrément dissous. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Donc moi je suis tout à fait consciente, on avait dit un seul syndicat, bon là c'est vrai que ça n'a pas été possible, mais moi je suis tout à fait consciente que les deux syndicats supprimés. Par contre après, il n'y aura plus le syndicat des sports Samov, il y aura une mairie qui gérera et qui mettra des priorités sur les infrastructures, qu'elles soient sportives ou culturelles ou autres, ou d'autres dépenses ailleurs. Donc je pense que chacun attendra son tour. Ça m'étonnerait qu'on soit tous les mains levées pour obtenir quelque chose au même moment. Les sondages nationaux qui influent la politique française, évidemment. Et si vous faites le rapport, j'ai fait un petit calcul aujourd'hui, 250 foyers sur 6500 habitants, ça représente 3,80% de la population. Et lorsqu'on prend un sondage national où le panel représente un peu plus de 1000 habitants, eh bien sur 65 millions, ça fait 0,01%. Ce qui veut dire que la fiabilité du sondage qui a été fait par le cabinet KPMG est nettement supérieure aux sondages nationaux qu'on peut lire dans la presse. Voilà. Nous avons donc écrit le 14 janvier au ministère de l'Intérieur, au ministre, en recommandé. Et la réponse du préfet, nous avons reçu une réponse du préfet le 22 janvier 2013 qui nous a été adressée concernant l'article 7 de la loi de 1990 qui reste toujours flou pour nous juridiquement, puisque cet article-là a été appliqué dans certaines fusions malgré ce que peut dire l'administration. Voilà. Donc maintenant, on vous laisse la parole. Voilà. Voilà. Donc on a 2 personnes de chaque côté, je crois, qui sont prévues pour... voilà. Si la création de communes nouvelles, donc les 2 conseils municipaux seront rassemblés, c'est-à-dire les 21 élus actuels de Guipry et les 17 actuels de Messac. Parmi donc, ces élus, donc, sera réélu un maire et donc, les délégations des adjoints. Donc pour les adjoints, dans la limite de 9. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas eu du tout de discussion concernant les responsabilités des uns et des autres, concernant donc, la nouvelle commune. Ça fait partie des travaux qui restent à réaliser donc d'ici peu de temps, puisqu'il s'agit du 1er mars 2013. Si la création de communes nouvelles, donc les 2 conseils municipaux seront rassemblés, c'est-à-dire les 21 élus actuels de Guipry et les 17 actuels de Messac. Parmi donc, ces élus, donc, sera réélu un maire et donc, les délégations des adjoints. Donc pour les adjoints, dans la limite de 9. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas eu du tout de discussion concernant les responsabilités des uns et des autres, concernant donc, la nouvelle commune. Ça fait partie des travaux qui restent à réaliser donc d'ici peu de temps, puisqu'il s'agit du 1er mars 2013. Dans le cadre de la fusion, par cela j'entends nouvelle commune, veut dire nouvelle organisation, nouveaux locaux, mise en commun des moyens, construction à venir d'une nouvelle commune sur un site à déterminer. Pour l'ensemble de ces travaux et de ces mises en commun, avez-vous établi, vous, messieurs les conseillers, vous, messieurs et mesdames, pardon, les conseillers, un budget prévisionnel qui rentre dans le cadre de vos endettements de communes? Les budgets seront regroupés en recettes et en dépenses.
Je pense que d'ici, si la fusion se fait, bien sûr, d'ici janvier 2014, de toute façon, on se contentera, je pense, de gérer cette fusion, l'organisation de cette fusion, d'accord, la mise en place de tous les services, de tout ce qu'il y aura à faire, bien évidemment. Et je ne pense pas qu'il y aura de toute façon de nouvelles décisions importantes en termes d'équipement, en termes d'investissement dans l'année qui va venir. Je réponds juste voilà. 2 secondes. Simplement, si vous voulez, donc jusqu'au 28 février, les deux budgets de la commune, le budget de la commune de Messac et le budget de la commune d'Aiguipry, en fonction des investissements qui ont été prévus, donc seront réalisés. Et je veux dire, c'est le nouveau conseil municipal, donc qui gérera l'ensemble des deux budgets, des 4 budgets, puisque les 4 budgets seront regroupés en un seul budget. Voilà. Et donc il faudra par contre en fin 2013 la réalisation effectivement d'un débat budgétaire et on repartira effectivement sur un nouveau budget. Ce qu'il faut se dire, c'est si effectivement on avait voté, on s'aperçoit, si on avait décidé comme c'était prévu au 1er janvier 2014, on aurait eu un conseil municipal commun que pour 3 mois. Donc je ne vois pas, effectivement, en 3 mois, c'est ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Il a fallu revoter un maire adjoint et des adjoints pour 3 mois. Voilà. Une autre chose qui reste, concernant l'année, il a été question de la fusion concernant l'année 2016. Donc ce n'est pas sûr. Je veux dire, il n'y a aucune chose sûre aujourd'hui sur l'année 2016. S'il y a une élection qui est modifiée au calendrier, l'année 2016 sera décalée. Il avait été question de l'année 2015, mais là, la préfecture n'était pas non plus, n'est pas du tout sûre, donc on ne parle plus de date de fusion. Je veux dire, il faudra vraiment être sûr des textes et puis des élections qui viendront par la suite. Moi, je ne vois pas pourquoi on met tant de précipitation à vouloir faire aujourd'hui, alors qu'on peut très bien poser les choses tranquillement et puis voir ce qu'on va faire et ce qu'on pourra faire. Mais a priori, Monsieur Goulet, il n'y a que votre équipe qui peut faire la fusion. Ça ne peut pas attendre un an, on n'a pas le temps de poser les problèmes bien à plat. Il n'y a que vous, ceux qui viendront après, ne pourront pas la faire. Si j'ai bien compris, ça doit être fait maintenant. Il n'y a que votre équipe qui pourrait la faire. C'est ça que je trouve dommage, quoi. On se précipite vraiment sur des choses. Alors, effectivement, il y a eu des choses qui font qu'on est obligé de se dépêcher. Et justement, pourquoi se dépêcher en permanence pour des choses qu'on peut très bien, y réfléchir pendant une année. Tout le monde est pour la fusion. Les 70%, effectivement, ça parle. Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas faisable dans un an, voire plus. Le temps qu'on ait de poser les choses. Oui, ce que je veux dire, c'est pas faisable dans un an. Il n'y a pas de... je veux dire, le texte, l'article qui est précisé, on ne peut pas modifier les contours électoraux un an avant des élections. Donc ça concerne aussi bien les élections municipales, cantonales, régionales. Voilà. Donc aujourd'hui, si effectivement c'est pas fait là, on est en délai en fonction des élections qu'il y aura qu'en 2016. Voilà. C'est l'explication. C'est pas grave, oui, mais alors il ne faut pas dire si c'est pas fait aujourd'hui, ce ne sera jamais fait. En plus, nous c'est vrai que c'est un point de vue, en tout cas partagé à Messac, c'est que les grands territoires qui ont été exposés tout à l'heure, qui risquent de voir le jour, même si ce n'est pas tout à fait acté aujourd'hui, mais ça va l'être de toute façon avant la fin du mois de mars, sans doute, c'est que ces grands territoires, à mon avis, il est très important que l'on y rentre unis, groupés et avec notre poids de population. Parce que sinon, effectivement, on sera dans un grand territoire sans doute, et si on y rentre en 2016 ou 2017, ou voilà, à 2016 au minimum, puisque ce n'est pas possible avant, je pense qu'on ne va pas forcément nous attendre pour construire ce nouveau territoire, on va être pris en compte de la même façon.